Hey, we are back live. Is this now working? I had like a first live I launched, but it felt like it cut down after like a minute or two. So let me know, guys. Yeah, looks like we are live, right? With less than a half an hour delay, that's quite cool, no? That's a good performance. Made a lot of lights updates yesterday, so let's check. Hey, Vic, how you doing? Streaming a bit earlier today to see like if different person pop up. Maybe it's a bit too early. Who knows? But like I'm still in a working mood, so that's good. Gonna focus on the gloves for like an hour or two to see like if we can bring this further. And I got the new Wi-Fi adapter that I needed. Also, if the music's too loud, guys, just let me know. Just putting some music for myself because I hate working without music and just the background noise of the all the computers and stuff running around. So let me know like if the music is too loud. I think you have it right, and we just shut it down like that. Vic, est-ce que le son il est bon? On est vraiment sur le niveau du streamer 0. 30 minutes de retard. Je crois que j'ai Facebook qui est pas parti parce que ça marchait pas cette fois-ci. Que du bonheur, tout est nickel. Et bah, si tu le dis, merci beaucoup. Faut que je regarde parce qu'on a fait beaucoup de changements de light hier. On est encore un peu trop sombre, hein. Mais c'est déjà mieux. C'est rigolo, ce qui est gris chez moi sur mon écran, c'est littéralement noir sur YouTube. Attends, je vais voir si je peux pas... Mais je crois que si j'augmente plus... Je me demande si c'est pas tout simplement le fait de faire des lives qui réduit la qualité comme ça. C'est assez bizarre. Comment on a fait hier? Ah oui, on a mis un filtre sur l'entrée directement. Parce que si je change de setup, ouais, on a la même chose toujours. Vic, aujourd'hui, hop, j'ai un joli setup là que je suis en train de finaliser. Windows full screen. Hop, on va envoyer ça là-bas. Je crois que j'ai déjà fait un stream avec ce setup là. Ah non, j'ai mis l'écran LED moi-même. Ouais, je sais pas si j'ai streamé déjà avec, mais en tout cas, j'ai fait un test. C'est le setup des plages électro. Et je vais faire quelques réglages de perf. Parce que là, c'est un peu trop une galère. Ouais, m'amuse avec les gants, ouais, c'est un peu l'idée. Ops, on va y arriver. Render settings. Tac, alors c'est top parce que tu vois j'ai mis de la super belle qualité de rendu là avec des ombres et tout, mais on n'y voit pas grand chose. Alors, est-ce que ça change? Ouais, super. Peut-être un peu too much, hein. Ouais. Ah, j'ai activé le tracking automatique de la caméra aussi, ça m'a gavé. Je me suis dit, je vais pas. Vu que je bouge beaucoup de gauche à droite quand je fais mes tests. Ouais. Les strolls, ah si, nickel. Ouais, c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau parce qu'on a trop de cloud. C'est un peu mieux comme ça. Et après, on a peut-être un peu trop de densité. 50. Ouais. Et Same Visibility, ouais, 100. Pas très beau, mais c'est mieux. Alors, ici. Comment ça se fait que t'es déjà là, Vic?
Hey, saw a lot of guys showing up in the stream. Welcome everybody. I'm just like setting up a little bit. Tried some new lighting setups and stuff. So a lot of people showed up yesterday where we were trying some new things. But normally I should be less dark, and you should hear me a bit better because we changed the microphone also. And if I'm doing this, it's still not working the way it should now. Okay, let's just switch manually. The streams are getting better and better, but it's really not an easy job, no? Yeah, now it's better. Car j'ai configuré sur mon Discord perso une alerte quand tu lances la régie. Ah ouais, d'accord. D'accord. Mais t'es encore au boulot là ou Parce qu'à 18h, il y a pas mal de gens qui bossent encore, non? C'est assez rigolo parce qu'il y a toujours du monde qui pop et qui parle pas. On dirait vraiment qu'il y a des bots qui nous regardent à chaque fois. C'est un peu flippant limite. Donc il y a des gens qui kiffent bien. Moi je préfère avoir genre 0 ou 1 ou 2 que d'avoir personne. Ouais, tu dois avoir un paquet de notifs alors dernièrement parce que on lance plein de petits tests pour des lives. Et bah là aujourd'hui je sais pas si j'ai galéré de ouf à lancer le truc. Alors. Déjà, il faut que je ressorte ça correctement. Tac. PNG with alpha. Et je me suis dit peut-être qu'en streamant plus tôt, les Indiens ils vont venir parce que j'ai une. On fait beaucoup de blagues là-dessus, mais j'ai une super grosse communauté d'Indiens, notamment sur Instagram, etc. Et ils ont genre 4 heures de décalage par rapport à nous. Donc des fois quand je stream à 20h, il est genre minuit chez eux. Donc j'en ai quelques-uns qui pop, mais il y en a beaucoup qui m'écrivent pour me dire ah ouais, un peu galère. Ah ouais, il y a des notifs, il y en a un paquet là. Et du coup je me suis dit vas-y, j'essaie de streamer un peu plus tôt. Alors une fois j'essaie de lancer le matin, parce que souvent je commence mes journées vers 10-11h le matin nous, au bureau. Mais là je me suis dit vas-y, 18h ça peut être cool, plutôt que de streamer à 23h le soir. Parce qu'après on traîne, mais bon, vu que globalement il y a beaucoup de lighteux qui se pointent et que tout le monde traîne un peu le soir, j'ai l'impression que c'est pas trop un souci. Tac. Merci Corentin. Mais c'était en vrai mon anniv c'était samedi. Mais j'ai eu un week-end assez busy. Et du coup, samedi, j'ai rien fêté du tout. Et du coup, avec l'équipe et tout, on l'a fait hier au bureau. Et du coup, il y a plein de gens. En fait, c'est rigolo parce que j'ai posté assez tard samedi déjà. Donc, il y a plein de gens qui m'ont écrit dimanche. Et là, vu qu'on l'a fait hier et qu'il y a des stories qui sont sorties, il y a plein de gens qui m'ont réécrit aujourd'hui comme si c'était aujourd'hui. Alors, merci beaucoup en tout cas. Ça fait grave plaisir. Mais ouais, vous êtes tous un peu en retard. Après, c'est pas très grave. Je suis pas un mec très anniversaire ou autre. Le temps, il passe. Chaque journée est cool. Et let's go, vas-y, on avance. Le temps, il passe de toute façon. Et je suis un peu du genre à se dire, si le temps, il passe vite et il passe bien, et qu'on s'amuse, vas-y, c'est good. Je regarde pas trop les années qui passent. Je me sens pas très vieux pour l'instant. J'ai le corps qui commence à galérer un peu plus, forcément, avec la récupération d'énergie, la fatigue et tout. Mais c'est plus une histoire de malbouffe aussi et de rythme. De stress et d'angoisse, le fait de vivre dans une grande ville comme Paris, le fait d'être gérant d'une société, alors c'est pas très facile en ce moment, mais je le prends vraiment plus du bon côté qu'autre chose, et pour l'instant ça va, je vieillis un peu plus chaque année, mais je me sens pas vieux du tout encore, et j'ai encore quelques belles années devant moi et de belles conneries à faire dans cette industrie. Donc vous risquez de devoir me supporter un petit moment encore les gars. Alors, subscribe, ouais c'est ça hein. J'essaie de régler ce putain de... Ah mais là il est bon maintenant, subscribe. Alors attends, si je passe en mode chat, on est bon. Là on est bon. Ah ouais, il a mis à jour. Ok, nickel. Follow and subscribe. C'est follow and subscribe. Tac, nickel. Alors, ensuite, donc si on retourne sur notre Depends, donc on a un joli Depends qui est là. Normalement, si je fais là, j'ai la Grandma. Non, j'ai pas la Grandma. Ok, alors il faut qu'on set up la fenêtre de la Grandma correctement. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce qui se passe.
Vous étiez là, les gars, la dernière fois? Hello, Lilo Multipass. Lilo Multipass, are you French or English? Because yesterday you showed up and you disappeared directly. So thank you so much for showing up, for saying hello. But like, if you guys are speaking English, feel free to let me know. Because like in French, especially Twitch is like very developed. So I know a lot of people, French people are watching myself on Twitch. But like on Instagram, like most of the people who follow me are interested in what I do are international. That's why we mostly speaking English. And the French people, they can learn English. It's okay. Tac. Là, normalement, still not what we need, huh? It's funny because the window is coming in. Because I know it's not the right window. It should be. Display 1, and that's display 5. It's not working the way it should. But thank you so much for the birthday wishes. I was just saying everybody that my birthday was last Saturday, but I was a bit busy on Saturday, so we just celebrated today. Yesterday evening, by the way. That's why I was with Axel yesterday, because he just showed up at the office saying hello. Why is the MA3 window so fucked up, by the way? Just trying to set up the MA3 window. Hope you guys enjoy. This is like a lot of people are asking me why I like depends blah blah blah, but like MA3 on the side and depends on the top. Look, it looks pretty much the same. I know that Depends has a lot of very cool things. Hello Maël, comment ça va? I know that Depends has a lot of very cool features and stuff, but this MA3 visualizer is doing quite a cool job. I'm just trying to see why this window is not showing us what we want. Yes, no, it's okay. I think for the gloves, maybe we should do something that will look. I'm just trying. I'm just gonna try a new window settings. MA3 is not working. It's always so long to set up all these things. Yes, that's okay. Maybe this one can go down a little bit. And I put the tracker in, so like the camera is following my face now. It's gonna be a bit more fun. And last thing, MA3 depends. Yeah, I wanted to have a look if I can make this one. Maybe depends. Oh, this depends more on the side. I just stretched myself. Just have a look. Capture video.
Yeah. Can I crop this? Not sure I can crop, right? Ah, it doesn't work. Yeah, super entertaining streaming today, right? But that's just not working the way I want. Maybe I can here do something. Nah, it's not better. Ah, okay, I cannot do it like this. And we're just gonna recenter with the camera. Okay, like look, sorry guys, I want to do something like this with like the depends on one side and me on the other one, but like it's just not like I need to recenter the camera. Maybe like this. Better like this. Okay, let's stay on the I think this view was better for now. I just go for the main one. It lost me. Great. How are you guys all doing? You guys enjoy like that I'm streaming a bit earlier? Or like are you just like showing up hoping me to do something crazy whatever the time is? Oh yeah, and I need to come back with Glover. Watching my cooking. Perfect. What do you cook? Enjoy your cooking, by the way. So early to cook. Like I'm usually eating way more. Like most of the time when I'm streaming, especially late, I eat after streaming. So I eat like super late. I'm sure that's part of the issues I have with my stomach and my low energy all the time. So first thing first, I want to connect myself to this new Wi-Fi adapter. I had a Cat 5 cable here. Just throw it here somewhere. My cable box. Yeah. Let me just go back. Let's just stay like with the presets now. Yay! Much better like that. Big steak with big difference. On peut parler en français si vous voulez, les gars. C'est toujours pareil. De toute façon, les gens qui vont passer parler anglais, il n'y en a pas beaucoup en vrai sur Twitch. Parce que la commu française elle est tellement forte. Et en plus de ça, j'ai regardé les stats hier. Il n'y en a quasiment que des Français. Donc en vrai, on s'en bat les couilles. Si un anglais qui passe, de toute façon, il nous dira déjà qu'il comprend rien et qu'il est déçu parce qu'il voulait parler anglais. Tac, alors. Alors, tac. Donc moi, je veux rentrer dans... Comment je le trouvais de nouveau, là, le slate? C'est marqué dessus ou pas? Parce qu'on avait configuré un petit slate ensemble la dernière fois.
Mais c'était pas le bon, et là j'ai reçu le bon, là, le final. Le définitif. Let's get started, c'est ça. Let's get started. Warranty, on s'en fout de la warranty, je veux le... Ah, c'est un livre. Top. Alors, il faut que je le connecte au power. Il faut que je le connecte au power, et après c'est... Ok, je peux me connecter au Wi-Fi direct. Tac. Comment il s'appelle, lui? TX5G, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a là-dessus comme mot de passe? C'est encore un mot de passe de l'enfer, ça. Alors, c'est quoi qu'il dit? Il dit il faut que je le connecte à... Non, puis moi j'ai mis un câble. Allez, let's go. J'ai mis un câble, vas-y, c'est 1000 fois mieux. J'ai mis un câble et du coup, il est en 192.168.8.1, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on avait déjà la dernière fois. Hop. 92.168.8.1, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est mon IP qui est pas bonne. On est bien en auto. Je vais redémarrer. Chauffe le bonhomme, putain. Il est branché avec quoi du coup? Ah, ok. J'avais une question les gars, vous écoutez quoi comme style de musique? Genre qu'est-ce qui vous fait kiffer vraiment comme musique? J'imagine principalement de l'électro. C'est folle, Wi-Fi password. Électro style Moziman, du métal, beaucoup de métal, beaucoup d'électro. Ah oui, d'accord, il y a vraiment deux vibes chez Maël. Vic, tu kiffes Moziman là, tout ce qu'il fait dernièrement, c'est assez violent. Hein. C'est ça. GX. 80. Je rentre le mot de passe là qui est un enfer comme d'hab. 7 EB. Ah, les mecs qui inventent les mots de passe Wi-Fi là. J'ai joué avec Mozi lundi là sur un événement privé. Tu vas le voir sur la tournée du coup là. Parce qu'il passe vraiment, pour le coup là, il tourne de ouf cette année, il passe vraiment partout Mozi. Comment ça, vous n'avez pas pu vous connecter à ce réseau? Mais non, mais connecte-toi, allez. Non, lui. Oh là là, quel enfer à chaque fois de se connecter à ces réseaux Wi-Fi. Bon, je vais déconnecter tout ça en attendant. Pourquoi ça marche pas? GL-AX T 1800 7 et bien minuscule. Ça sert à rien de le noter les gars, de toute façon bah c'est un comeback médiatique parce qu'il a jamais arrêté le Moziman hein. Et il tourne beaucoup parce que c'est juste il a fait différents projets et puis là effectivement le comeback médiatique avec les Dream Track on le voit beaucoup sur YouTube, sur Twitch, mais pour le coup il a vraiment jamais arrêté. C'est toujours assez rigolo et fascinant comme en fonction de ce que vous voyez médiatiquement, les artistes ou pas. Genre il y a plein de gens en ce moment ils me disent ouais la trance
c'est de retour de ouf, c'est le prochain gros style et tout, j'ai envie de le dire, genre. Ça a toujours été là, en fait. Ça dépend juste si t'es dedans ou pas. Moi, j'écoute pas mal de trance, je suis beaucoup State of Trance et groupe thérapie d'Above and Beyond. Donc les gens qui me disent là, dernièrement, genre, ouais, la trance, là, je me dis, ouais, mais ça a toujours été là, en fait. Et le hardstyle et le hardcore, c'est pareil. Plein de gens qui me disent, ouais, le hardcore, c'est mort. J'ai dit, le hardcore, quelque part, c'est un truc tellement extrême. Ça a toujours été mort et en même temps, c'est toujours là. Et en fonction des pays et des zones, ça ramène là du monde. Donc, c'est plus une histoire de perspective très personnelle à chaque fois. C'est ça que j'essaie de faire très, très attention avec tout ça aussi. Mais ouais, non, non, Mozi, c'est beau gosse, hein. Mais il faut aller le voir, hein, parce qu'en plus, le show, il est vraiment dingue, là. Je sais pas si t'as dû voir la scénographie et tout. C'est chambé de ouf, hein. Ils ont bien bossé, les gars. Moi, j'ai pas bossé dessus. Il y a plein de gens qui m'écrivent à chaque fois. Et moi, j'ai fait la tournée avec lui sur les Voulez-vous l'année dernière, où c'était vraiment en mode plus à la cool, clubbing, on danse, on s'amuse. Et là, il voulait un show plus timecode, etc. Mais en plus, j'étais pas dispo pour faire toutes les dates. Donc il a bossé avec Mind, je crois, cette année. Donc, non, non, franchement, c'est beau gosse de ouf, hein. Bon, moi, j'arrive pas à me connecter à mon routeur. Alors, c'est peut-être pas le bon mot de passe. Si, SSID, normalement, c'est le mot de passe, non? Je vais me connecter je vais me remettre en câble dedans. Ah, c'est peut-être parce que j'avais la grand-mère connectée avec que ça posait problème, je crois. On va se remettre juste en LAN, en câblé, et voir ce que ça donne. Genre de courbe, c'est devenu fort mainstream, puis là ça redescend avec plus de la techno. C'est alors quand t'es sur des styles de musique, ça dépend beaucoup des gens qui la représentent et qui la poussent. Et effectivement, en ce moment, le hardstyle, il n'y a pas des artistes très très influents et très gros médiatiquement qui poussent ce style-là. Il y a toujours des très bons producteurs, tu vois. Il y a des Sub-Zero Project, il y a des D-Block et Stéphane, etc. Mais attends, je regarde juste parce que j'ai l'équipe qui m'écrit un peu. Et, apparemment, il y a David et What the Flow qui nous regardent depuis un job sur lequel ils sont. Mais ouais, mais tu vois, il y a 3-4 ans, Datwika, je crois, on les voit un peu moins. Mais genre Sub-Zero Project, pour moi, ils sont encore sur toutes les scènes à toutes les sauces, quoi. C'est un vrai truc. Mais si tu veux, il y a plus grand monde pour porter ça médiatiquement très loin et très fort. Il y a Brennan Hart aussi. Mais ça reste pour moi assez niche, tu vois. On n'a pas des vrais superstars dans lesquels les gens s'identifient de ouf. C'est plus du côté de Brennan et du côté de Sub-Zero Project. Je trouve que c'est super bien géré, c'est très professionnel, ça bosse très bien. Mais alors, moi personnellement, c'est pas des artistes qui me font vibrer plus que ça, de par leur musique haute. Alors que j'adore, il y a des morceaux que j'adore, il y a des trucs que j'adore, mais quand je vais les voir en live, c'est pas un truc qui me fait vibrer de ouf, quoi. C'est très très personnel, hein. Attention, je dis rien. Mais tu vois, Project One, je suis couru pour aller les voir et quand ça se met à jouer, quand la musique elle part, Project One ou Headhunters, ça me touche très différemment. C'est toujours très très intéressant de voir ça. Alors, Brennan et Sub-Zero, ça plaît à plein de gens qui rentrent dans la scène à un moment parce qu'ils découvrent le style musical grâce à ces artistes-là, parce qu'ils sont plus médiatisés. Mais c'est pas des artistes qui te tiennent en haleine ou qui t'excitent, qui tirent une certaine excitation au long des années. Et ils ont des fanbases qui se renouvellent énormément. Je pense que tout le monde les respecte pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, etc. Mais tu peux pas être je connais pas grand monde qui est genre un fan hardcore de Brennan Hart depuis les 20 ans de carrière. Moi, j'étais très très fan de ce qu'il faisait au début, l'époque de One Blade, les premiers Blade Master, etc. Dernièrement, il y a des trucs que j'aime beaucoup, des trucs que je respecte énormément, des nouveaux albums que j'écoute, etc. Mais je vais pas courir pour aller voir Brennan Hart jusqu'en Hollande sur un solo show, quoi. C'est un avis très personnel, encore une fois, les gars. J'ai énormément de respect pour ces gens-là et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Puis je les vois au moins une ou deux fois dans l'année. Surtout Brennan Hart. Vous pouvez être sûr que genre, les événements où je vais, à un moment ou un autre, il est là. Tac. Est-ce que j'arrive à me connecter maintenant à mon routeur? Oh là là, mais quel enfer. On n'y arrivera pas, hein. Je vais redémarrer le...
Le truc réseau. Ouais, Hunters, on est beaucoup à avoir commencé par là. Moi, il y a Vertile que j'ai beaucoup aimé dernièrement, mais pareil, qui fait un peu un break, parce que émotionnellement, c'est un peu dur. Donc, il y avait Rébellion à un moment aussi. Mais tu vois, typiquement, Rébellion, j'ai beaucoup aimé à un moment. Et là, c'est toujours bien. La qualité de prod est toujours bonne, mais c'est pas des artistes qui arrivent à. C'est des producteurs, donc en fait, la musique est très bien. Mais eux, humainement, ils sont pas grand-chose à donner, quoi. Or, quand tu suis un artiste au jour le jour, tu t'intéresses beaucoup plus à l'humain, à la relation humaine, à la relation que tu as avec lui, que de juste écouter sa musique et de juger, tiens, tel morceau j'aime bien, tel morceau j'aime un peu moins. C'est top parce que tu vois, j'ai dit, je me suis donné genre 2 heures max de streaming pour essayer de connecter les gants. Ça va faire 1 heure. J'ai galéré pendant une demi-heure à lancer le stream et là je galère à connecter le routeur Wi-Fi. Et je suis pas un génie moi. Et après tout le monde m'écrit à longueur de journée genre j'adore ce que tu fais, c'est génial. Je dis ouais bien sûr que c'est génial. Super. Tiens, je vais essayer de me reconnecter comme ça. Alors, j'ai peut-être trouvé, c'est peut-être l'autre truc en dessous, le mot de passe. TAMS 3, 6, 3, 5. Let's go, on va tenter ça. Hello, Emilian. What are you programming? I'm right now, after like struggling for half an hour to launch this stream, I am now trying to make this new router I have to connect it to my laptop. And then like I will be able to work on the gloves that I have here. They are loading right now. Let's go, password. So I'm not streaming, I'm not sharing my screen because last time I shared my screen and as I'm brand new to doing this, like everybody had all the passwords and all the stuff I configured. And as I know, a lot of people who are watching this stream will come to see me live this summer. I don't want you to have the password of my Wi-Fi router because I know you guys, I know you're gonna fuck me up during the summer. Emilian, how are you doing? Where are you from? We have What the Flow watching, I think, and David. David, if you are watching, say hello. Let's go, I'm in. I'm in. From Switzerland. In der deutschen Region oder wo ganz genau in Switzerland? Salut Hawkane. Merci, merci. C'était samedi mon anniversaire. Everybody's wishing me a happy birthday today because What the Flow made this fucking story because we made the birthday party with the team yesterday. But yeah, my birthday was on Saturday. I'm born the 21st of March. But thank you so much, everybody, for the birthday wishes. You can continue, no worry. I'm getting older every year. How fun. Let's call this VZ Remote 2026, 26, 5G. VZ Remote 5G. Ah, yeah, okay. More than VZ Remote 5G. Bro, how's Switzerland going right now on the events, parties and stuff? Because like France, I know also Germany, a lot of people are talking to me. Spain and everything, like the whole event industry is coming a little bit more down because everything's so expensive and like people want to go less out, they party more during the day and everything. How is it in Switzerland?
I didn't play in Switzerland since a long time. We're coming to Paleo Festival this summer. And I think like 1 or 2 other gigs in Switzerland, but they're not really confirmed for now. But Paleo was confirmed yesterday, I think. Or announced at least. Just checking because I'm getting a lot of Instagram messages too at the same time. It's your first time in the stream, Emilian? First time you come to see us? This thing is like just rotating. Make sure the device is correct. And yeah, I need to reconnect the Wi-Fi stuff now that I changed the. We're in. Yes. Thank you so much for being here, man. Okay, we're getting closer. I think the next step is going to be to connect the gloves. Yeah, that's right. Remote connected. Oh, and we need to change the IP address. That was the issue last time. And then look, guys, I have a MA3 ready for you and a Depends. That is still running. Let's just make it run in red and white. Oh no, you cannot see. Wait, I need to change the. This way. Do you guys see like the MA3 and everything, or I'm still full screen? Sorry, like I'm a very noob streamer. I think now you should be on the scene where we have the Depends and it's like this ugly yellow because my white isn't configured properly. And normally if I'm going here, you see the GrandMA. And so let's just fix this while the other computer is just like, hey, camera, can you follow me? Oh, no, yeah, I need to go here. I need to set up like, so when I'm switching scenes, like the camera is following me. So, and here normally, if I go, normally you see it follow, yeah. But you cannot see what I'm doing, right? Or maybe you cannot hear me well because I need to bring the microphone with me. Why are those beam that color? Oh, yeah. It's better if we go to white and open, right? Yep, that way. Much better. What is going on here? Make sure the device is connected to Wi-Fi, blah, blah, blah. Okay, let's just try to reconnect again. Why do you know any way to program real lights with MA3 without paying 1K for a node or DMX key? The biggest issue, it's actually that you cannot output anything. So if you don't want to pay 1,000, like they just launched a new DMX box for like 2 universes, that is like a 500. And I don't know how Champs and things is, but it's not for MA. It's not that expensive, and it's not much more expensive than any other system. I mean, we're really at the stage where like the entry point, the entry price to go into any lighting software is around, I think, 500. So maybe you guys know some other solution that are cheaper, but I think even Onyx, that I used and loved a lot for many years, it moved from like €200 for the USB box for 2 universes to like more 350, I think. And we checked last day, I think the GrandMA DMX USB box unlocks you 4 universes in like Artnet or whatever. So yeah, that's brand new, and I think they're available on Thomann. If you're gonna have a look. Oh, they are already sold out. Oh shit, we wanted to have some to buy some with the company. But like I feel like Thomann is a lot like that. They have a lot of stuff on the website,
and it's just sold out for months. Like, what's the point? Then like you have the whiskey. So I have a whiskey here to make it work with Depends. And the whiskey is the same. It's I think I paid like 600 or 700 euro for the whiskey box. That is actually not more that useful because since I have the Grenadier Lite, the desk, I could just output outlets. But I think the whiskey makes it easier to communicate with the software. I don't know. Like we had the whiskey 2 years before the desk. Yeah. I don't remember. I remember it was like I was happy because it was my first MA stuff that I bought, but it was quite expensive for like a small USB stuff. So I'm connected right now. Cannot go in, right? I just got a notification on YouTube. Are we no more live on YouTube? I will still. I have like we changed a lot on the quality streaming stuff, trying to make it better and less dark because like my t-shirt right now is looking gray on my monitor, and I know it's like completely dark on your device, right? Especially if you are like on an OLED TV or on an iPhone or something. It's quite weird. So we made a lot of tests yesterday, but it looked like we didn't find the best solution for now. I'm connected to this little box, but I cannot do anything for now. Let's try to connect through the other Wi-Fi mode. Network is always a mess in the beginning. I want to make a show with Resolum and MA screen and visualize, but Depends also. Yeah, like we just got a brand new Depends license. It's quite some money. It's okay. Like if you want to do it like small and your way, you can use Unreal Engine. It's quite heavy to learn, but it's completely free. So I was doing everything in Unreal before. You can enter NDI. You can like add some DMX fixtures. You can like customize them a little bit, not too complex fixture, but like just some beam, spot, and wash, and LED stuff. You can like do it quite easily in Unreal. It's just you have to learn Unreal Engine, and you need a proper computer that will be able to run it because it's quite expensive. On what it needs for the computer, it's not expensive because the software is free. But like yeah, we have like RTX 4090 and 5090 running pretty much in all our computers. Okay, so far this is not working at all. What does he say? Yeah, they have some demo shows, but like you still have to understand. Like it's way more easier now for Unreal Engine to enter it, but yeah, they definitely helped a lot. And you can add like it's not LED walls, but it's going to be a surface, and on the surface you can send your NDI stuff, like an NDI texture, and then from there you can make it look like a LED screen. It's looking really great, and I think Depends is using the Unreal Engine and like the Unreal Engine to make the core work, because it really like the lights I see and the reflection and everything completely looks like an Unreal Engine scene. Why is this no more working now? Just gonna unplug and replug it. Configuring this router is always such a mess. Should be so easy, no? What's not working, bro? Should I just restart it?
And also it's so hot. This thing is burning. Wondering why. Another stuff like capture, like I have a WYSIWYG license and I draw in WYSIWYG, like plots and stuff like that. It's pretty slow, but it brings me great results. And but I hate it because it's too slow and old. And now, like for visualizing, we just moved to Depends because, like, as we have a professional studio here in Paris, a lot of people, an operator who come to program at the studio, they ask us for a Depends. So we have a Depends license. But Depends okay because it's a brand new software. When you open it, it looks cool. It has a nice interface. It's quick and everything. So I'm okay with that. Thank you so much, Emilian. Yeah, you will have the replay available on YouTube and Twitch, and I will do like multiple streaming sessions in the upcoming weeks. So no worry on that. I'm just trying to do a little bit more this week because I want to switch up to affiliate, I think, on Twitch. So like I need like to stream today, maybe tomorrow or Saturday, and like if I have more than 3 viewers, that thanks God for now we have. Like I'm gonna upgrade a little bit on Twitch, and I hope that we will unlock me better qualities and stuff like that. Hey Steve, how are you doing? Where are you from, bro? And yeah, so gloves demo is coming. We are just like trying to configure this little Wi-Fi box, so I can connect the gloves with a better, with less latency than we had last time. And I'm struggling on that in half an hour. How cool! Like it's on, it's connected, but I just could not really make it for now to the configurations stuff page. So let me just retry this. But yeah, the demo is coming soon. The gloves are charging, so we will be able to work with it. And I already prepared a little Depends rig and like even the Grenade, so you guys can see a little bit what's going on. It's gonna be cool. Oh, it's back. I think I was just connected in the wrong panel. So what is the password? Admin password. What is the admin password? Admin password. Nothing. Forgot password. Try to press and hold reset button for 10 seconds and release. You will see a LED blinking. Wait the router to reboot, then open and start it again. Huh? I just want a password. I'm in. Hallelujah, let's go, I'm in. It's fighting with my life, with Wi-Fi, passion and key. Okay, so network guide, we are connected by Ethernet. The network cable is not detected on the WAN port. Please insert the cable to the WAN port. I don't want to, shut up. I don't want to do internet thing. You guys want to show what it looks like? I think I need a second adapter. I just gonna quickly go through it because it's not that funny, not that interesting, right? For now, we just want the Wi-Fi and we want the IP address to stuck on 10. Network, LAN, router IP address. So my router should be on 10.10.0.0. Let's put it into 6 because my computer should be 5 and the desk is 1, and then it's 250.50, 0 and 0. What an exciting stream session, right? You're all guys waiting here, something cool to happen, and I'm here struggling with my shit. No internet connection. Find a network. I don't want an internet connection, bro. By the way, those things are pretty cool. They're super small, and like they are good friends when you are traveling a lot, apparently. Okay, now let's have a look if this worked. Bit of Twitch.
Live is live, and exactly, Mal. But I want the streams to be quicker and more interactive, because I have a lot of ideas about stuff I want to show you guys and type of concepts I want to bring, especially with all the tools I have right now, like the desk, the depends, and everything. There's so much cool things we can share together. Okay, let me add the MA into it. The thing is, like, as I'm connected to another network, I cannot use any NDI or whatever for now. Okay, it sees him. It doesn't see the desk. I think the desk, like, especially on the cons tree, never shows up. Yeah. Okay. Let's just try to. I'm just gonna try to ping it, so we are sure we're connected to the desk. Ping 10.0.0.1. Yeah, it should be good. Okay, let me just give me a second because I want to show you globally. Where do I have another network adapter? I'm gonna quickly get another network adapter, guys, so I can connect to the internet, the computer, and I can show you Glover. Let's just give me a second. Okay, got some. I think last time we used this. And that's USB-C. Don't I have any USB-A? I think it's connected to the. Ah, it's connected on this computer. There's only A, right? Do I have an A to C adapter? I don't think so. Okay, just try to make this. Nah, we'll just move forward. Sorry, guys. Maybe next time. Okay, so let's turn the gloves. Let's see if the gloves are connected. Oh, maybe I can do it like this now. Maybe I can show you something. Ah, but not because Wi-Fi is too bad here. Just thinking about. I should have another network adapter. Not here. So much stuff running around.
Okay, sorry guys, couldn't find it. Didn't find it. Okay, I'm gonna try something else because I really want you to show you a little bit the Glover things. As we are still in programming and testing, we are still not into like we're gonna do that amazing performance. So let's move to the remote here and let's bring this one out so far. And the USB-C one, I just took this one. Oh, maybe that could work. I'm gonna try to put a USB-C adapter with a Cat5 and another adapter for Cat5 into it and try to give them 2 different IP addresses. Not sure that's a good idea, but I'm gonna try. If not, I just try to bring the gloves only on Wi-Fi for now. So we see if this is working or not. Glover and NDI screen capture. You guys are all waiting me something to happen, right? So let's NDI, where is it? Do I have an NDI connection here? Studio monitor. Yep, something's coming out. Okay, we can make it. We're gonna reuse this layout here. I'm just adding this is so wrong. That should be the ones coming. It's black for now, right? And that's a fail. NDI is always a fail. It's such a nightmare. It's never working the way it should. It's crazy. Okay, so I just lost 5 minutes trying to find an adapter for like a NDI stream that even doesn't work. It's so weird because it was working just like it's getting the wait, let me just try to re-add it because it was getting the camera. Like here you're getting the webcams through NDI, that's okay. And if I'm just switching to the, oh yeah, okay, so weird. And we still don't have the full stream, and I think that's what we had last time, right? Okay, let's just work like that. And I'm gonna make sure that the Glover Windows here fits in right. Okay, that's working. So at least you guys can see what's going on. Okay, then we need to connect the gloves. So I'm gonna put them on. Just gonna re-switch so you guys can see. So the gloves are like super cool. They're just super tiny. So every time I try to put them on, it's always a bit weird because like my hand really struggles to enter. Like look at this, like it's already tinny. It's already thin, like, and I don't have much space to go in. So every time I put them on, I really feel like I'm gonna break them.
Oops. I'm in. I'm in. I'm in. Great. So that's one. And then like I always try to push down a little bit here on the sides. But like, yeah, my hand is not that big. But yeah, it's such a mess to enter all the time. Second one, so the second one I always have to fit it on once the first one is already on. And I always feel like, man, I gotta break them. Like, I don't know if you saw my unboxing video, it was already like that. I already felt like, oh, I'm gonna break those things. Great. But I'm getting better and better at it. And like also I've wrote to the team and they said like, yeah, you're gonna feel it a bit hard to put them on in the beginning, but we will not be able to break them, so don't worry. It's just like, I know that they don't design it for like me using this on a festival or something going crazy. It's more like a studio tool or creative tool or like exhibition and stuff. But when I go crazy in a festival with it, not sure, like a lot of people use those in like a 50,000 person festival. So especially doing lights, that needs to go much quicker on a lot of different things than just going slow movements and stuff. Okay, then I need to plug them on. So that's the funniest part. So let's just 1, 2, plug in. And then I need to plug those cables in my hands. It's always a cool feeling because like they are really fitting my hands and my movements and my gesture perfectly. And I think that was quite the challenge. It was to have them fit perfectly the way they should. Then I turn them on, like I have a small box here. So turn on. And so then normally if we go back to Glover, if we go to File, Devices, Mimo Glove Setup, okay, connect via USB, no glove found, make sure the gloves are switched on and connected by USB, retry, scan again. They are on. They are on and connected by USB. Maybe I should put them directly into the computer instead of like my USB hub. Let's try this. You don't need to have them always on USB. It's just the first time to set them up, to make the setup. And I need to set them up with the new Wi-Fi adapter. Scan again. Let's hope this works. Yeah, here they are. I go to router network. It's gonna be VZ. How do I name it? VZ remote, right? Oh, really? Okay, and then here the same. Could not find connection. So that's the place where like the first time we tried them, that's where we messed it up the most. It's like just they cannot connect through the Wi-Fi. Okay, gloves are found. Just make sure that this is the right Wi-Fi. Visit remote 5G. Yeah. Okay, that should work. Long time I didn't see that because I struggled a lot. And now normally they should turn on. Once here, once here. One is connected, second one doesn't for now. Both connected. Great. And then like the point that was a bit tricky is when I turn the USB plug cable off,
they were just disappearing. So that's the Wi-Fi issue we had last time. And that feels, yeah, okay, you saw it disappear. So we still have the same issue. That's weird. That means they're not really connected to the Wi-Fi. Well, I don't know exactly what happened. Oh God, I just changed the... Let me have a look because I made a lot of updates in Glover about... It's not connected at all, right? Does it see something? Okay, it sees something moving and it sees something moving here too. Okay, that's a good thing. And then it was just about here normally. It should start sending stuff. Does the Granime get something? No, the Granime doesn't get anything. So I need to make sure that my... Yeah, I think the main issue here is just that the whole network thing is too fucked up for that. Let me just try this. Then remove this. Just gonna try to make it easier. Yeah, it's just I need the sensitive information about the Wi-Fi network. Oh, it's connected. Yeah, okay. So it was just like, yeah, okay, it's a proper proper network issue. Oh God, I love this. Okay, let's have a look. So depends. And I made some changes. Last time I used them, yeah, that's the blinder. Way too high. So last time I used them, I made some changes and I wanted basically to have more button feeling instead of just like faders. So now they are flashy. And that's reacting quite well. It's crazy, no? So as I didn't use that since a week or two, and like my head was on a lot of different things, I even don't no more remember myself what this is all supposed to do. So I just zoom out a little bit because this setup is much wider than what you guys can think. You guys want to watch it from the side or like a bit more centered like that? Just let me know if you're still here in this like boring testing live stream. Okay, let's jump back to Glover and let's have a look at what's going on in Glover. Also, let's see if now that we fixed some network stuff, if we cannot just go back trying to unplug those. Can I unplug both? Yeah, it's just disconnected. Okay. Both disconnected now. Okay. I am still right connected to the Wi-Fi. Yeah, that's always the other issue with those things is that Wi-Fi disconnected every time he doesn't see any internet. So I want him to stay on this one. It's just funny. It's like the 5th time I'm connected to this shit. Yeah. Okay. Does it connect again? I think I'm gonna have to keep the wires, the cables in, right? No, it just doesn't connect. Okay, let's just put back the cables and see if this works better. Because normally the cable is I think the best way to not have any delay or whatever. It's just weird that they don't connect, but I'm gonna have a look outside of the live stream for that.
So look, just getting like a lot of Instagram messages. Just making sure we're still online because you guys, you don't react a lot today. Sometimes I'm feeling like you freeze and I'm just like here moving my hands alone. Okay, so let's bring it back. Yeah, eating. Bon appétit. Merci beaucoup Maël d'être réactif. Est-ce qu'on peut les récupérer? Allez, ensuite je suis en français, bah ouais. Ouais, désolé, t'inquiète. Mange tranquille. Je vais juste, c'est juste avant, comme le stream a frisé un peu au début. Je vais juste m'assurer qu'il y avait toujours du monde. Et déjà, je suis content d'avoir réussi à faire marcher ça. Tu vois, je m'étais donné 2 heures. En 2 heures, on aura à peine réussi à les connecter. Et encore, ils sont pas connectés comme il faudrait. Mais si je fais pas des vraies sessions de travail dessus, je le ferai jamais. Est-ce qu'on peut arriver à contrôler un peu mieux? Ah oui, je les éteins. Donc là, when I'm clicking, like I have a button here. When I'm click on the button, I just turn them on. Oh, it's not working. Ah yeah, I have the whole stuff freezed. Trying to understand exactly everything I'm doing. Just turning back the mouse. So. Plus rien qui se passe du tout là. Okay, so I have this drop scene. And in the drop scene, I don't know why my blinders are so on. I think it's the little who has them. Can I not just turn it off? Let's say set minimum here. Great. Yeah, you see, so the new thing I just walked on is that, as you can see, this is still a fader going up and down. So I can just add here the threshold mode. That means you will only activate it once it goes over the threshold. So you see, like if I'm just moving my finger a little bit, it doesn't go on. And like once it moves over the threshold value, then it's switching on. So it makes really like a button feeling. And I also need to tell him to release at 0. So when it goes back under it, it's just releasing. And now this is working like a button. And as you can see, this is quite reactive. And if I want to freeze that, I just have to push this button. No. Oh yeah, okay. Then I'm entering, so the button moves from normally blackout. Looks like it's not working the way it should. Looks so sensitive. Yeah, it really is. Is just switching. It should like off scene, move to off scene. But when I'm clicking, nothing's going on, right? Is something off here? Ah, yeah, the main output is off. Something is turning my main output off. So weird. Let me just find who. I think it's in the break stage. Drop vibrating. Global mute. I can just like mute this, so it's no more global muting. So now this is my off. Yeah, this is my off scene. So when I'm pushing the button, it moves to off scene. It's not reacting that well. Oh, it does pretty much well.
So that means like off scene, nothing happened. I can move however I want, and the only way to come back into a scene is me pushing again this button here. So now it's bringing me into the break scene, and the break scene is basically fader control. That means I need to keep my hand pretty open, but even if I'm like that, as you can see, there's just like the blinder. So let's just refocus a little bit, reset the blinder. So I'm just gonna add a little bit of value. Yeah, I'm in the drop, I want to break the little here and tell him this is minimum. So I can pretty easily control the blinder with my little finger, but I can like stay in a quite relaxed position without him being too sensitive. So here, as you can see, I have the intensity of the wash. Here I have intensity of something that's not playing in the stage. And the first one, I think it's the index, right? It's the first one. The index, this should control the first fader. But here, yeah, it's a mapping issue, I think. I tried to remap everything without going through Show Cockpit. So I think here Show Cockpit is still running. As you can see, we're just gonna unplug Show Cockpit for now, so it's not sending anything. And normally if I go to my drop scene, like it's still working because the Glover is sending directly to the Grenade. I'm thinking a lot of the lags that we had last time is basically coming from Show Cockpit. That works great, huh? I made a show in a club 2 weeks ago, and I was using this, and it was really working fine. It's just so funny. Can you guys hear the music? Let's put some, like if I put some music onto the microphone, can you guys hear it or not? I'm just having something very deep right now. Why is it strobing so much? As I'm wired, this is I can't move too much. It's funny that it's strobing. Should not strobe, bro. Are we in the drop? Let's go back. Ah, yeah. Something is moving me from the drop to the break scene. So let's just try. What is it? I think it's the thumb, no? I think I have to move the hand like this to go back to break. If I move like that, I go back to the breaks, to the drop scene. So drop is like, okay. And if I bring in the thumb, I'm just like making a couple of changes. Send switch, bring me to break scene. Hello, Joe Light. Was streaming a bit earlier today, but not sure that it was a success. I think it's you guys prefer to show up late. J'ai l'impression que vous préférez arriver tard, les mecs. Okay, j'ai eu moins d'interactivité, mais après c'était pas, j'ai galéré beaucoup à tout faire marcher. Là j'en suis où? Ah oui, là j'ai un espèce de truc qui me mute le général là. Attendez, je vais en mettre. Dans Glover. Alors c'est qui mute? Là j'ai un global mute, mais il est muté normalement. Normalement il devrait plus rien faire. Donc ça c'est quand je suis en break. Et quand je suis en break, je veux mettre une send switch. Et la send switch elle est censée m'emmener dans le drop. Quand je ferme le pouce comme ça.
Là, il se passe rien. C'est quoi? Ah oui, parce que ah oui, il y a 2 fois. Ça doit pas jouer ça en fait. Ça doit pas jouer. Et lui... Ah oui, c'est vrai que j'avais mis des trucs de couleur. Alors attends. Le thumb R. R c'est la droite, c'est celui-là. Quand je le ferme, il switch pas la scène. Ah, puisque là il est éteint. Il dirait que c'est dans le drop que ça chie. Global mute. Je le veux pas le global mute. Et lui il fait quoi? Lui il va dans break sur un... Quand je tourne le poignet, j'arrive dans le break. Dans le break, normalement, j'ai les intensités. Moi, je suis retourné dans le drop. Et quand je ferme le pouce, normalement, je suis censé passer dans la config break. Et là, il y a un truc qui marche pas comme il faut. Dans le drop, le wrist click est censé me ramener. Dans le break... Ah oui, ok. Dans le break, le wrist... il est où? Il y a un truc dans le break qui me ramène tout le temps, en fait, dans le drop. Ok. C'est ça, effectivement. Pardon. Là, quand je tourne, j'arrive dans le break. Et il revient automatiquement à chaque fois. C'est dû à quoi? Je suis désolé les gars, j'ai juste un peu la fenêtre. Je sais que c'est pas très pratique pour vous. Mais ça va m'aider à mieux comprendre ce qui se passe. Il y en a un que j'ai plus accès à ma fenêtre NDI aussi là pour setup tout le bordel. Non, ça on s'en fout. Alors, qu'est-ce que j'ai tout? Le thumb ici, ok, il m'envoie dans drop et il fait une vibration. C'est quand je suis dans le break, ok. Et le bouton m'envoie dans la off scene. Lui, il joue pas. Ah ouais, c'est lui qui doit regarder, je pense. Voilà, là je suis dans le break. Et dans le break, normalement, je pilote les intensités. Je pilote rien du tout là. Je pilote rien du tout parce que le break, il est pas setup pour aller vers les trucs. Donc globalement, je vais recouper ici. Je vais réduire un peu la fenêtre, comme ça vous voyez nouveau un peu. Je suis normé en... Ça, moi, je suis sûr que vous voyez quelque chose. Globalement, donc, moi, ma console, elle est en 10.0.0.1 et je vais lui envoyer les commandes directement en OSC. Comme ça, j'ai le moins de latence possible et c'est une liaison directe entre Glover et la console. Donc, normalement, je crois dans le drop, là, typiquement, c'est ça. Donc, page key 291, ça, c'est la commande OSC qu'il faut que j'envoie. Il faut que je l'envoie à 10.0.0.1. Donc, si je vais dans le break, vous avez vu avant, j'avais une commande que j'appelais Glove 1 que je retransférais avec Show Cockpit. Et là, la grosse diff, globalement, c'est que on est en page 1. Hop, je vais recoller ce que j'avais avant. Donc, key 291. Nous, de toute façon, c'est le 201 qu'on veut piloter. Et pour moi, c'est le fader 201. Est-ce qu'il s'appelle vraiment fader 201? Ça, c'est une bonne question. Mais pour moi, ça doit être ça, normalement. Je ne sais pas si quelqu'un est un expert des commandes OSC. If someone is like an OSC expert about how this is working, but normally it should be like this. Et donc, c'est l'index L, celui-là. Donc là, normalement, je devrais piloter. Ah, je suis repassé en drop, ouais. Et il se passe R. Donc c'était pas ça. Si je peux demander à Gemini. Gemini, alors il faut faire gaffe, hein, Gemini, notamment sur la grand mât, il peut vite raconter n'importe quoi. Mais on va quand même lui demander OSC message pour piloter
le fader 201 sur la gamma 3. On va voir s'ils connaissent ça. Fader. Ah oui, ils demandent juste. Non, c'est ça, fader, ouais. Page 1 / fader 201. C'est quoi? C'est la valeur qu'il lui faut après? Page 1, si c'est exécute 201 de la page 2, utilisez page 2, fader. Fader 201. Oui, c'est parce que j'écris. Hein. Il met une virgule F, ce serait ça après le truc? Ah, parce que j'envoie. Oui, j'envoie pas à la bonne console aussi. OSC, destination, et moi je vais envoyer la MA3. Ah, peut-être que fader 201 tout seul, ça marchait alors. On se remet en break. Ah putain, ça marche. Pardon. Hello Frédérico, comment ça va? Ça fait longtemps? Tu vas kiffer toi qui aimes bien les geekeries. On est sur la config des gloves, des Mimu Gloves, et je suis en train de réécrire tous les messages OSC pour aller piloter ce que je veux. Donc là-dessus, je veux mon fader beam et mon... Merde. Hop là. Moi, je veux retourner en break. On va couper la sortie. Et moi, je veux pas le fader 201, je veux ici le fader... Merde. Fader 202. Ici, le fader 203. Ça va être les wash sur le deuxième. Sur le middle. Sur... Je peux pas le monter ici, l'index. Voilà. Fader 203 sur le middle. Sur le ring, on va vouloir le fader 204. Ou 203. 203, c'est souvent les spots que j'ai. Bon, là, sur ce show-là, il n'y a pas de spot. Et sur le little, je vais mettre... je vais mettre le fader... Alors, d'habitude, j'ai le 205. Chez moi, il s'appelle... souvent, c'est des FX ou genre la LED des Strike-M. Les gars, ça va la musique? Vous l'entendez? C'est pas trop fort? Vous me dites si c'est chiant. Ok. Et là, normalement, si je rentre ça dedans... Le master, il est baissé, du coup. Mais Vic, t'es encore là? Vic, il est là depuis 2 heures. Il m'a vu. Ça fait 2 heures qu'il me voit galérer, Vic. Putain, il retourne en drop tout le temps. Hein. En fait, globalement, je sais pas si vous voyez, mais sur le côté là-bas, vous avez les scènes. Et je sais que les deux se ressemblent, mais ils se baladent tout le temps entre drop et break. Parce qu'en fait, c'est moi qui lui ai dit, typiquement, je veux pouvoir faire un break et balancer assez rapidement dans les réglages de drop. Mais là, il se balade tout seul, en fait. C'est un peu chiant. Parce que normalement, c'est peut-être parce que faut peut-être que je refasse le réglage du pouce. Attendez, c'est peut-être ça. Peut-être que dans break, ce que je l'appelle normalement, c'est quand je ferme le pouce, je passe en mode drop. Peut-être pas la meilleure idée du monde, mais je pense que c'est ça. On va lui laisser beaucoup plus de chance. Et on va le mettre en mode threshold aussi. Comme ça, au moins, quand je passe un bon coup, ça passe, voilà. La Wizu, non, c'est Depends. J'ai un Depends maintenant depuis quelques temps. Donc là, je suis en break. C'est pas ça parce qu'on a réactivé le shutter close avant. Ça marche bien, hein? Attendez, je le mets en grand. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, notamment sur les faders, c'est qu'il y a une espèce de fade. C'est-à-dire, même moi, quand je coupe vite, j'ai toujours un fade dedans. Genre, le fader, je le vois. Même quand moi, la valeur, elle est à 0 dans Glover, j'ai toujours le fade quand même qui fait chier un peu. Mais j'arrive à faire des choses, quoi. Et alors, normalement, si j'allume tout comme ça, et que je ferme le pouce, je passe en mode drop. Donc là, déjà, il y a un problème parce que ça m'a activé le shutter close. Et là, maintenant, je suis en mode shutter. Avec, justement, on n'est plus du tout sur des faders. Et là, ça réagit beaucoup mieux.
sais pas si vous arrivez à voir, si c'est dans les temps. Ça marche, hein? Alors, il y a des trucs avec... Après, c'est le visualiseur 3D. Tu fais pas c'est trop rapide dans les wash, il marche pas du tout. Et à tout moment, normalement, je peux m'arrêter. Et je vais faire un truc, et là, je suis dans le break. Sauf que là, j'ai un shutter close qui s'active. Donc, on va aller traquer ça. Pourquoi on a un shutter close qui s'active? Et vous vous souvenez, j'avais mis les... La folie, on prestait à côté d'une grand 3 Lite. Ouais, bah ouais. Hein. Mais on a une grand 3 Lite, nous, au studio. C'est que on a fait quelques updates depuis l'année dernière. Puis les streams l'an dernier. Le truc là que j'aimerais moi faire, c'est... vous vous souvenez, j'avais dans une main l'intensité. Et dans l'autre main, le contrôle de la vitesse, qui était très très complexe à gérer. Parce que c'est pas un truc. Gérer l'intensité, c'est facile, parce qu'on part toujours du noir. Surtout moi, ma lumière, elle part toujours du noir. Et je la remonte. Mais gérer la vitesse, c'est autre chose. C'est un autre bail. C'est la grand-mère. C'est top parce que je commence à voir toutes les scènes qu'il faut là. Bon app Vic, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci beaucoup pour le soutien les gars, franchement ça régale. Et ça fait trop plaisir que vous soyez là. Merci beaucoup. Normalement je vais streamer demain ou samedi encore. Et si on a 3 viewers en moyenne, je peux pouvoir passer affilié sur Twitch. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que j'aurai enfin la qualité d'image qui est un peu mieux. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup. Je crois sur YouTube, ça a dû chier un peu. C'est d'habitude, j'ai le monde qui regarde sur YouTube. Et sur Facebook, ça n'a pas marché aujourd'hui aussi. Donc j'ai encore... J'ai aussi encore un peu de trucs à faire. Tu bosses sur quoi, Frédérico, en ce moment? Ça fait un moment qu'on s'est pas croisé. C'est cette scène-là que je voulais. Juste le Wi-Fi des gants, ça marche toujours pas, quoi. Alors, il y a une différence entre affilié et partenaire. Moi, pour l'instant, normalement, je peux devenir affilié. Partenaire, il faut des streams pendant 6 jours d'affilié avec 75 viewers. Je vous adore les gars, mais on n'y est pas encore et je suis pas sûr que les streams que je fais, ça va intéresser 75 personnes en live. Surtout avec des streams aussi chaotiques que les miens. Peut-être que je stream quand je joue à League of Legends ou des trucs comme ça va peut-être intéresser un peu plus de monde. Mais ouais, les 75 viewers, pour l'instant, j'y crois pas trop. Après, s'il faut, on va essayer d'aller les chercher, mais... McLaren DJ pour Rampa à Courchevel. Ah ouais, d'accord. Ah, tu bosses sur les stations de ski un peu? C'est cool, ça. Nous, sur Paris, c'est assez calme en ce moment. Hein. Tout le monde fait un petit peu la gueule. Après, Paris, malheureusement, c'est un peu toujours la même chose. Quand ça bosse, tout le monde râle que ça bosse trop. Et dès qu'il y a un peu moins de taf, tout le monde fait la gueule parce qu'il n'y a plus rien. Est-ce que je peux rentrer quelque chose dans ces gants-là? Faut que j'aille chercher un peu plus loin, je crois. Donc, on est toujours dans break, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait mis... Je crois que le plus important, c'est la speed. Je vais faire en sorte que le speed soit sur l'index. Hop, donc chez moi, la speed, c'est le fader 213. Personne à Tomorrowland Winter, sans me repasser une phase Covid dans le... Eh Orkane, comment ça va? Je t'ai pas vu arriver dans le chat. C'est que j'ai eu ton message avant, j'ai même pas vu que t'étais parmi nous. On est repassé par une phase Covid dans le GCC, c'est quoi ça? Le GCC? Un show Grand 23 complet au FK à Lyon, dans la grande salle. Tomorrowland Winter, je voulais y aller à la base pour mon anniv. Et finalement, on a eu du boulot un peu sur le week-end dernier, ce qui était cool, vu qu'on a un peu moins de taf cette année. Donc j'ai pas trop pu me le permettre. Et voilà, le pays du Golfe. Mais c'est pas le Covid dans les pays du Golfe, c'est la guerre. C'est ça, non? On parle d'un autre Golfe. Ah non, pays du Golfe, c'est les îles. Autant pour moi. Je crois que je confonds, désolé. Mais ouais, nous, on s'est fait annuler des trucs à cause de la guerre. On est sur un équivalent. Mais il n'y avait pas le XXM Festival, là, à Saint-Barth, ce week-end?
Ou je me trompe. Je suis pas très bon dans les îles. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de vacances et qui voyage énormément. Donc si je suis pas très bon dans les îles, vous m'excuserez. Putain, idéalement, ce que j'aimerais, c'est genre pouvoir piloter la speed avec un doigt et avec les autres faire que des que increment la valeur. Je crois qu'il peut faire ça. J'ai lu ça l'autre jour là, dans le réglage des gants. Typiquement, middle distance R. Si je prends par exemple le ring, on va mettre le ring sur le tac. Le 215, c'est le tilt, je crois. Ouais, 215, c'est le tilt. J'ai la live pour Vladimir Cauchemar il y a 2 semaines à la montagne. Ah, à Valto. À Val Thorens, c'était cool, non? Tac. Et ici, on va mettre le 214. Et alors, dans Drop, il y a un truc qui m'envoie du noir. J291. La 291, normalement, je crois que c'est celle-là qui fait chier. Ah non, c'est la 191. 191 ou 291? C'est la 191. Est-ce qu'on a la 191 quelque part ici? Donc c'est mon thumb qui envoie la 191. C'est ça qu'on va couper. Ah oui, je vois la galère. En fait, quand je ferme le thumb pour changer de scène, en fait, ça m'active le blackout. Pas très malin. 1260 sur une terrasse, la musique à fond. Il était bien le set de Vlad ou pas? Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je sais pas, tout le monde pense que j'ai fait le show à Sonora là, avec eux, mais c'était un back-to-back et j'ai pas forcément vu le show, moi. Hop, voilà, on retourne en break, donc ça fonctionne. Là, on a toujours notre shutter close qui est activé. Alors, on désactive le shutter close. Et donc là, normalement, j'ai la vitesse, le pan et le tilt. Le pan et le tilt, il fonctionne pas. Ah, parce que j'ai pas envoyé vers la bonne IP. Donc là, hop. Vraiment que, ouais, là, faut que je les règle. Alors, attendez. L'index à balle, 7 max. Finalement, j'ai beaucoup plus de marge sur l'index. Normalement, il devrait jamais vraiment être à 0 l'index. J'ai volontairement fait de manière à ce que. Et eux, par contre, c'est l'inverse. Eux, effectivement, il faut que les minis ils soient un peu plus. Non, tu vas me dire, non, les minis, il faut qu'on aille les chercher un peu plus volontairement aussi. Ça a toujours un peu de mouvement. Et les max, pareil, il faut aller les chercher plus loin parce qu'on veut vraiment plus de range là-dessus. Donc là, normalement, j'ai le pan, j'ai le tilt, j'ai la vitesse. Ah, j'ai toujours ce truc. Mais je pense que c'est la motorisation des faders. Je sais pas ce que c'est exactement. Mais normalement, vous pouvez voir. Je vais le mettre. Attendez, regarde, je vais vous mettre sur l'index ici, par exemple. Tu vois, typiquement, quand j'active l'index et je le redescends, la valeur, elle monte, elle descend très vite. Mais il y a toujours une espèce de fondu sur la fin. Alors que pourtant, moi, le doigt, je le monte direct. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la bande qui bend, qui réagit mal, ou qu'est-ce que c'est, mais c'est assez rigolo comme phénomène. Non, c'est parce que j'ai l'impression que c'est dans le Glover même, je crois. Parce que c'est pas que la grand-mât. Mais non, il n'y a pas de fade dans la grand-mât, j'ai déjà vérifié. Surtout, tu sais, quand je le fais sur la grand-mât, tu vois, il n'y a pas. Donc en fait, c'est vraiment. Je vois le fader qui met du temps à redescendre en fait. Là, tu vois, les gens pensaient que j'allais avoir beaucoup de délai. Hello Lux. Putain, j'ai toujours du mal avec ton pseudo. Luxuran. Écoute, ça va mieux puisque j'en ai un peu chié, mais ça marche et ça marche plutôt bien, Egan. Loran. Ouais, Loran, ça marche nickel.
Châtaigne, non, mais j'ai fait des Raspberry Pi dernièrement. Et donc là, quand je ferme mon pouce, je bascule en mode... Ça marche bien. Par contre, ouais, il faut que je pense à monter mes atrocités avant, quoi. Et j'ai plus mon shutter close, du coup. Mais ça marche, hein. Ça marche du feu de Dieu, hein. Ouais, non, le rouge est un peu dégueu. Alors, et après, si je refais une rotation de main comme ça, hop, je retourne là-dedans. Allez, ouais, c'est cramax de ouf. Hein. Tu te prends ça dans VJ, félicitations, où ça? T'es en full performance sur Depends? Non, non, je suis volontairement pas en full performance parce que sinon il galère un peu trop. J'ai un gros PC, mais j'ai pas encore fait les full réglages. Je suis pas en full performance sur les gants non plus. Atomic 4 bar à Paris. Il y a un écran là-bas ou c'est un vidéoprojecteur? Hop. Ah, j'ai rechangé de scène, ok. Ouais, les mouvements, c'est un vrai coup de main à prendre encore. Mais ouais, pour faire des trucs un peu plus smooth, c'est cool, hein. Ok, bon ça c'est pas mal. Tac. Je vais repasser en mode glower. On va essayer de voir pourquoi on a toujours ce délai là. Si je check l'index. C'est ça, je peux faire un change en fonction de la... Ouais, non, pas trop en fait. Et ça, c'est si je repasse en mode threshold, ça monte et ça redescend hyper facilement, quoi. Je vais péter les moteurs de mon fader, mais ça marche. Donc ouais, c'est vraiment le... Je pense que c'est vraiment une particularité du gant de se plier rapidement, mais de se déplier de manière un peu plus lente. Qu'est-ce qu'elle dit, Laurent? Du 1980, donc rien de bien compliqué pour le moment, mais I love it. J'étais très stressé au final, c'est archi bien passé les visuels d'artiste. T'as joué quoi comme type de musique et quoi comme type de visuel? T'as fait du Resolume? Non, je me sers pas trop, moi, du speed, de la BPM, etc. Mais là, je suis en train de bosser sur des projets de timecode où justement j'en ai fait un peu. Tu viens le 13 juin, Frédérico? J'en sais rien, moi, ce qu'il y a à faire le 13 juin. Mais il y a plein de trucs à faire à Paris tout le temps, hein. Moche Pro, c'est quoi ça? Je ne sais rien. C'est rigolo parce que les wash réagissent mieux que le... J'ai fait un réglage de différence sur le middle. Lui, il monte et descend nickel.
Alors que lui, il galère. Ah, les sauts, je l'ai vu en Arabie Saoudite pour un début d'année, ouais, c'est très chouette. J'ai mis de la musique chill, hein. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux. Mettre un petit bleu dans les wash. Ah, c'est trop rapide. Ça marche bien, hein? Ah oui, là, il faut que je passe. Hop. Ah, il faut remonter ça. Du coup, la vitesse, elle chie un peu aussi. Ok, je vais checker ça, ouais. Moche Pro, je connaissais pas. Et ouais, non, Alesso, c'est cool, mais c'est plus Undercode, Alesso, je crois, hein. Peut-être les visus, mais c'est Asking G, là, une vidjet asiate qui vit en Amérique, qui bosse avec eux maintenant. Tu sais, c'est plus très européen, Alesso, c'est full en Amérique, le truc. Bon. Bon, ok, j'ai réussi à retrouver plus ou moins tout ce que j'avais la dernière fois. Sérieux, parce qu'on dirait que j'ai plein de strike-cam là en haut, mais qui fonctionnent pas vraiment. Oh, ils ont pas les bonnes positions, attends, voir. Je vais allumer les strike-cam. Hop, j'allume les strike-cam, je coupe le gant. Ah ouais, voilà. C'est ça qu'on veut. On va vous aveugler un peu. Ça, c'est. Là, ce que j'ai là, c'est juste un MVR que le festival m'a envoyé, ouais. C'est les plages électro à Cannes. Et tu vois, en fait, j'ai juste vraiment juste les projecteurs au bon endroit. J'ai pas du tout toute la scène qui va avec, etc. Mais c'est joli, hein, t'as vu? Peut-être un peu trop cramé. Attends, je vais essayer de lui faire un réglage. Si j'allume tout. Je vais essayer de lui donner un petit réglage de couleur. Tac.
Je pense là, c'est en 24. Tag, jitter. Qu'est-ce que. Si on rajoute ça. Ça bug un peu après, non? C'est moi qui l'ai perdu ou... Ah, tu vois, le problème, c'est que si je pousse un peu trop le brouillard et tout, j'ai d'une, c'est un poil moins beau. Ça comme ça. Et sinon, il donne que 15. Ouais, ça, on comprend un peu mieux ce que c'est. Les lasers, on s'en fout. Sound, post-FX. Post-FX, c'est quoi? C'est bon, du post-FX, non? Tac, ici là je passe mes billes en blanc. Allez. Ouais, j'avoue que là on voit plus grand chose quoi. Et alors qu'est-ce que t'appelles le brouillard? Parce que moi tu sais j'ai dans Lighting, j'ai Cloud Scale, j'ai 5 en Cloud Scale. Et après j'ai Structure Cloud, j'ai mis à 25. C'est pas mal comme ça en vrai je pense. T'as un réglage de densité dans l'onglet suivant. Après j'ai le laser. Non, ça va être le post-FX je pense. Non, la density ça va être ça, Cloud Scale, non? Ou le truc avant? Wind Direction, Wind Speed. Non, non, t'inquiète, t'embête pas, je vais trouver. Ah oui, laser, effectivement, fog. Fog factor, laser fog fluide, smog scale et smog reduce. Smog structure. Alors attends, viens, on va se chercher un morceau qui envoie un peu et on regarde si on peut faire un truc. Ça vous dit? Qu'est-ce que j'ai fait de cool dernièrement? J'ai fait des shows avec Rivo. On a de la musique devant, on va se faire striker par les droits directs. Et regarde, j'ai cliqué sur un projecteur là, ouais, qui est en cyan là-bas. Faut qu'on enlève ça aussi, c'est horrible. Vous avez le son ou pas? Je vais monter un peu chez moi. Si jamais ça fait trop de la merde, vous me le dites, hein. Faut un wash plus large, non? Trop petit. Ouais, ça blind trop en fait. Ouais, ça réagit pas si bien que ça, ouais. Il faut que je trouve un moyen vraiment sur le drop. Parce que en fait, ça reste, les mouvements du doigt sont un peu plus durs, vu qu'il y a le gant qui suit et tout le truc. Donc en fait, ça marche. Mais ouais, il faudrait vraiment que sur le drop, je fasse ça comme ça. On coupe là, on monte ça et ça. On se met en... Ouais. Ça va être des trucs un peu bizarres quand même. Parce que pour les breaks, pour le coup, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est pas évident, hein.
Mais ça marche, hein, ça réagit. Hein. C'est un peu violent, hein, toutes les lives d'un coup. C'est rigolo parce que normalement j'ai une vraie sensibilité, moi, via la console, qui est très différente là. Mais après, c'est un 3D aussi. Hein. Ça marche, hein. Ouais, tu sens que depuis que j'ai changé les paramètres, là, le Deepend s'est réagi moins bien. Et j'ai un problème sur les... Sur le petit doigt, c'est le little ici, où j'en sais bien, mais il coupe pas, quoi. Voilà. On est pas mal, hein? Eh ben la team, merci beaucoup. Merci, merci. Je vais m'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Parce que j'ai encore pas mal de taf sur d'autres trucs à faire. Je suis trop content d'avoir pu avancer un petit peu, d'avoir le setup, le Deepend, c'est la première fois qu'on le fait. J'ai le nouveau routeur Wi-Fi qu'il faut que je fasse, parce que pour l'instant j'ai les câbles, donc je peux pas trop bouger comme je veux et tout. Mais merci beaucoup d'avoir regardé le stream. Merci d'avoir été avec moi, de m'avoir aidé un petit peu. Je vais peut-être restreamer demain, mais je suis pas sûr, donc ça risque d'être un peu last minute. Peut-être restreamer dans le week-end, mais je suis pas sûr, ça va être last minute. Mais en tout cas, je vais essayer de relancer un petit stream à la cool. Peut-être pour retester les gants si j'ai un peu de temps, peut-être pour faire d'autres choses. Mais voilà, de toute façon, dans tous les cas, je vais essayer d'avoir le programme affilié rapidement. Donc il faut que je fasse un stream encore dans le week-end avec au moins 3 personnes. Donc merci beaucoup d'avoir été avec moi, merci de me supporter, merci de passer votre temps et d'interagir avec moi, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Et on se revoit très vite. Merci à tous. Allez, ciao, ciao.